Alors c'est pas que les femmes, parce que je voudrais ajouter quelque chose, c'est pas forcément pour abonder dans le sens de monsieur, mais quand même ça va lui apporter un élément, c'est que, on est aussi dans un pays, et ça en fait, encore une spécificité, où le contrôle étatique, le contrôle social sur les moyens de contraception masculins est extraordinairement fort. C'est-à-dire que la pratique de la stérilisation volontaire des hommes est étroitement contrôlée par l'État. Ça a été là aussi un combat, politique, très long, parce que ça a été pendant très longtemps pas tout à fait illégal, mais illicite. La jurisprudence datait du gouvernement de Vichy, d'ailleurs. Il a fallu attendre il y a peu de temps pour que ce qui est une pratique courante dans les pays anglo-saxons, la vasectomie, puisse en France devenir un droit pour les hommes. Et encore aujourd'hui, ce droit trouve à s'impliquer de façon extrêmement difficile. Le contrôle social exercé par des entretiens avec des psychologues, avec des médecins, le fait de savoir si vous avez ou non déjà des enfants, l'âge que vous avez, est quelque chose qui est assez choquant du point de vue des libertés individuelles. C'est-à-dire que, après tout, on est dans un pays où normalement un citoyen qui a 18 ans pourrait décider de subir une stérilisation parce qu'il a décidé, pour des raisons philosophiques, de ne pas avoir d'enfant de toute sa vie. Et l'État se mêle de ça en disant mais vous savez pas, monsieur, ce que vous penserez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, etc. Donc ça concerne pas que le corps des femmes, ça peut concerner celui des hommes aussi. Et de ce point de vue-là, il y a encore des combats à mener.